intraventriculaire, réduit la détresse respiratoire et en même temps réduit aussi le risque d'entérocolite chez les prématurés. Je crois qu'il fallait aussi parler de ça dans la prévention et surtout aussi les enfants qui sont à risque d'asphyxie et d'hypothermie et des troubles d'hémodynamique qui sont instables. Merci, Lam. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense que ce sont des contributions dont il faut tenir compte. Oui, allez-y. Par rapport à ça, la corticothérapie anténatale, d'accord, on prend bonne note. Oui, ça devait apparaître dans la prévention. Mais en rapport avec l'entérocolitique séronécrosante, dans les recherches que nous avons faites, nous n'avons pas vu, seulement dans l'épidémiologie, mais nous n'avons pas vu quelque part où c'est décrit chez le nouveau-né à terme. Hein. Oui, mais n'empêche, vous ne pouvez pas en faire un diagnostic différentiel. C'est-à-dire que c'est plus fréquent, c'est une pathologie par essence du prématuré, c'est vrai, mais on peut l'avoir chez l'enfant à terme. Donc, vous ne pouvez pas le mettre dans un diagnostic différentiel. Ce qui vous dit comme, ce qui vous fait comme remarque est quand même valable. D'accord. Vous ne pouvez pas en faire. Je pense qu'il faut tenir compte c'est plus des contributions. Okay. Donc, on ouvre un chapitre forme clinique, on le met là-bas, c'est ça? Comme vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez, au départ de votre cours, dire que, dans votre définition, dans votre chapitre d'introduction, dire que c'est une pathologie qu'on peut retrouver chez l'enfant, mais elle est beaucoup plus fréquente chez le prématuré. Ça survenu chez le prématuré qui fera l'objet de notre leçon. Vous pouvez faire ce choix-là. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est dans le diagnostic différentiel mettre entérocolite de l'enfant à terme. Vous comprenez? Oui, on comprend. C'est bon, c'est noté. Voilà. Merci. Yassine? Merci, professeur, pour la parole. Merci, Baldé déjà pour la présentation. Moi, j'avais quelques remarques par rapport à la nutrition entérale du premier jour, parce que dans les facteurs favorisants, il a dit que l'alimentation précoce au premier jour favorisait une entérocolite. Et dans la prévention, il est revenu dire qu'un enfant très bien alimenté au premier jour, ça prévenait donc l'entérocolite. Je pense qu'il y a une petite discordance. Je pense que l'alimentation précoce, il est décrit chez tous les nouveau-nés, même les prématurés qui sont stables. Par rapport aux prématurés, on va appliquer le minimal feeding entérine, mais c'est pas déconseillé, c'est plus conseillé d'alimenter les enfants très tôt, mais en petite quantité. Par rapport à l'alimentation entérale, il disait alimentation entérale ou artificielle. Ça aussi. L'alimentation entérale, c'est avec de lait artificiel ou bien entérale ou parentérale. Donc, entérale avec du lait artificiel ou bien avec du lait maternel. Donc, c'est ça. Par rapport à l'antibiothérapie, avec ce qu'il a décrit, il disait que la Genta, on utilise d'abord la Genta. À défaut, on utilise l'amicacine. Donc, c'est le contraire chez les nouveau-nés. On préconise plus d'utiliser donc l'amicacine que la gentamicine. Merci. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? D'accord, c'est noté. Et d'accord, s'il vous plaît, c'est à savoir, je pense que dans quand même les services de notes où je suis passé, c'est l'amicacine, l'amicacine quand même qui est utilisée. Mais dans la littérature des Genta, il paraît que aussi dans certains centres, la gentamicine aussi est utilisée. Elle peut être utilisée, mais nous, en néonate, surtout quand on pense à certains germes, on préfère quand même l'amicacine, et même par rapport à la toxicité au niveau rénal. On préfère plus l'amicacine que la gentamicine, mais les deux sont utilisés dans les services de néonatologie de façon usuelle. D'accord, merci. J'avais dit juste 2 interventions, peut-être je vais passer au senior. Yémé, je ne sais pas si elle est connectée. Oui, professeur. Oui, je suis là. Oui. Et après, mais j'avais bougé. C'est pas grave, ça dépend. Soit tu peux intervenir, soit on laisse Dienaba intervenir. Je laisse Dienaba intervenir le temps que D'accord, ok. Dienaba?
Merci, professeur. Donc, je vais d'abord revenir sur la définition. Je pense qu'il a donné une définition qui n'est pas très exhaustive parce qu'il a juste parlé de la nécrose ischémique. Donc, il faut compléter ta définition. C'est une nécrose ischémique de la muqueuse intestinale qui est associée à une inflammation sévère et une invasion de micro-organismes dans la paroi intestinale et le système veineux porte. C'est ça qui fait la définition complète de l'entérocolite, mais ce n'est pas uniquement la nécrose ischémique, parce que tu peux avoir d'autres causes qui vont entraîner une nécrose ischémique isolée. Donc, il faut parler de ces trois facteurs: nécrose ischémique, inflammation, pullulation microbienne intestinale. Maintenant, concernant les facteurs favorisants, je vois que tu l'as beaucoup détaillé, mais il y a certains facteurs sur lesquels tu ne t'es pas bien appesanti ou tu n'as pas pu donner une explication. Alors que c'est une question qui revient souvent, en fait, lors de votre pratique. Vous nous le posez souvent en salle. Donc, c'est le fait que le lait artificiel puisse favoriser l'entérocolite ulcéronecrosante. Donc, il faut savoir que c'est... le lait artificiel est très riche en caséine. Donc, c'est la fermentation des glucides principalement, mais également de ces lipides-là qui vont être incomplètement digérés du fait de l'immaturité intestinale chez ces prématurés, qui va libérer certaines substances, des acides organiques, de l'hydrogène, et c'est ça associé au transit intestinal qui est retardé, donc qui entraîne la stase, et c'est tout cela qui va être à l'origine de l'apparition de lésions muqueuses. Donc, c'est par ce biais-là que le lait artificiel, c'est-à-dire les préparations lactées bovines, peuvent faciliter l'entérocolite par rapport au lait maternel, qui est riche en immunoglobulines, qui est également riche en cellules immunitaires, et donc qui participe au renforcement de l'immunité chez le nouveau-né. En dehors de ça, je ne sais pas si tu as parlé des autres agents hyperosmolaires qui sont quand même représentés par les vitamines, et on les utilise beaucoup, d'autant plus que dès qu'on a 48 heures d'alimentation entérale bien instaurée, débuter l'utilisation de vitamines, surtout la vitamine D, à travers le vestérol ADEC qu'on utilise. Donc, leur osmolarité est très élevée.